Et c'est vrai qu'il faut insister sur les gestes de fort. Avant de donner la parole à Jean-Baptiste Camille. Juste très vite, je voudrais revenir sur l'histoire des gages. Je pense que c'est des gages qui sont aussi beaucoup des images. La commission Vérité et Réconciliation, qui a été aussi prise sous pression de la communauté internationale, n'a jamais eu les moyens de travailler, a été mis en suspens avant les élections. La réforme des forces de sécurité n'a pas eu lieu. On a nommé à la tête des forces de sécurité en charge des élections un homme impliqué dans des violences en 2005 et mis en cause. Il y a eu toute une série, j'allais dire, d'intimidations, de manifestations de l'opposition dans ces dernières années. Oui. Enfin, on est loin du compte. De l'idéal. Mais enfin, cela dit, Jean-Baptiste, tout de même, Faure Gnassingbé peut mettre dans le côté positif de son bilan le fait qu'il a renoué avec l'Union européenne. Je dirais, il a tout de même incarné un visage, entre guillemets, beaucoup plus avenant peut-être que son père. Oui, il doit remercier Louis Michel, le commissaire, l'ancien commissaire européen au développement. Qui est d'ailleurs observateur là-bas, je ne sais pas trop pour quelle raison. Ah, c'est une suspicion à son endroit, Jean-Baptiste. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui, le minimum dont on peut attendre d'eux, c'est qu'ils se fassent discrets par rapport aux jeux qu'ils ont pu jouer dans ce pays. Et je crois que, alors je ne sais pas ce que veut Faure Gnassingbé. Il est possible que s'il est battu, il accepte sa défaite, ce qui l'honorerait. Absolument. Et qui le grandirait, le réhabiliterait et même peut-être réhabiliterait d'une certaine manière son père. Et il est jeune. Il est encore jeune et il peut effectivement, j'allais dire, se refaire. D'autant que ceux qui vont lui succéder auront du travail. Ça ne va pas être facile de redresser ce pays-là. Il est aussi possible qu'une partie de l'armée et qu'un certain nombre de dignitaires du régime qui n'imaginent pas leur vie sans le pouvoir. Sans le pouvoir, oui, évidemment, freine des cas de fer. On connaît l'ascendant, évidemment, des entourages. Hein. Je veux dire, on n'est jamais seul à incarner un pouvoir. Alors, mais c'est vrai que le contexte a changé. Chirac n'est plus président de la République en France, et c'est un élément important. C'est vrai que Paris affiche une certaine neutralité, Nadir, à propos de cette nouvelle donne politique au Togo. Neutralité, moi je pense qu'il y a quand même un froid actuellement entre Paris et Lomé, parce que c'est effectivement si la France de Jacques Chirac avait avalisé l'élection présidentielle de 2005, celle de Nicolas Sarkozy a pris ses distances. Même si Nicolas Sarkozy a reçu Faure Gnassingbé, il y a quand même un froid. Et même si Faure Gnassingbé a nommé un proche de Nicolas Sarkozy, a chargé un proche de Nicolas Sarkozy, le Vincent Bolloré, pour l'exploitation du port de Lomé, il y a quand même un froid. Mais moi j'ai le sentiment que Paris, ce qui est essentiel pour Paris, c'est la pérennité. Exactement, mais c'est la pérennité de l'axe qui s'est noué entre le Burkina Faso et le Togo. Ça c'est très important pour Paris. Il est essentiel de pérenniser cet axe dans cette Afrique de l'Ouest quand même qui est troublée notamment à cause de la crise ivoirienne. Rappelons d'ailleurs que Blaise Compaoré est là aussi médiateur dans le processus électoral du Togo. Peut-être un dernier mot tout de même sur cette élection. Il y a quand même contre Faure Gnassingbé 6 candidats. Alors est-ce qu'y aller comme ça de manière pléthorique ne donne pas l'avantage au président sortant, Valentin? Effectivement, ça pourrait être un handicap pour l'opposition. Simplement, comme on l'a dit, la donne a changé parce que pour une fois, il n'y a pas le tête-à-tête Giscard Olympio, Faure Gnassingbé. Et en plus, il faut savoir quand même que le Nord, qui était un bloc monolithique derrière les Gnassingbé, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez Kofi Annan qui a joué un rôle très important. Qui est un homme du Nord. Qui est un homme du Nord. Et il faut rappeler aussi que la famille Gnassingbé n'est plus unique ça. Oui, c'est vrai. Il y a l'un des frères qui est en prison. Effectivement, c'est plus cette famille soudée que l'on connaissait. Et sur les opposants, enfin juste très vite sur les opposants, le principal opposant, j'allais dire, hors coalition, c'est Agbo Ibo. Il faut se souvenir que malgré tout, le quart aux législatives avait fait que 4%. Est-ce que dans une présidentielle avec une coalition aussi forte, ils seront en mesure de peser? C'est pas certain. Vous avez parlé de pléthore, mais c'est proportionnellement au Togo. Pléthore insignifiant. Insignifiant, oui. Parce que Agbo Ibo ne représente
que lui-même, parce que après avoir été Premier ministre, son parti n'a pu avoir qu'un seul député. Puis il a hésité à être candidat, il est revenu, enfin c'était très bizarre. Le jeu d'Agbo-Ibor n'a jamais été clair de tout temps dans la vie politique togolaise. Et les autres candidats, Gninenvi se fait représenter par une dame qui est une dame très honorable, mais Gninenvi lui-même s'est mis au service de ce régime et il y a laissé pas mal de sa crédibilité. Alors, on parle beaucoup de Kofi Yamyam, mais il faut parler de Daoukou Péré et de deux autres grandes figures du nord du Togo qui se sont ralliés également aussi, à l'alliance et qui cassent justement ce qui a servi d'outil d'instrumentalisation au régime et à Déman jusque-là, en disant aux gens du Nord, attention, si le Sud prend le pouvoir, vous êtes foutus, ainsi de suite. D'accord. Et aujourd'hui, il se trouve que des gens du Nord sont avec des gens du Sud en train de dire nous avons quelque chose à sauver, c'est notre pays. Donc là, en fait, ce message de la fin de la bipolarisation régionaliste. Et ces gens réconcilient ce pays avec lui-même, et je pense que c'est pas sans intérêt. Sans intérêt. En tout cas, affaire à suivre. Au moment où nous enregistrons, nous n'avons pas de résultats. Nous l'aurons peut-être ce week-end, donc à suivre, et nous reviendrons probablement dans Afrique Presse sur le Togo.